À 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. Sur 93.5, Radio Le Témoin. Bonjour, fidèles branchés de l'émission Nous aimons en pile dans iDoc, entrez la caille. Aujourd'hui, votre serviteur, le docteur Gary René, nous parle avec nous de grossesse et puis de deux modes d'accouchement. Bien entendu, aujourd'hui, nous ne va pas faire une conférence pour docteurs ou pour étudiants en médecine. Nous allons parler avec peuple haïtien, pour expliquer aussi qui sont grossessiers et puis qui deux façons moun ka accoucher. OK? Donc, avant que nous commencions, nous allons saluer tout le monde d'abord qui est dans 10 départements, et particulièrement les gens qui sont dans le studio et qui ont radio Main Contrée Petit Gouave. Ce 4.1, il y a toujours bien nous love, nous saluer en pile. Nous allons saluer les gens qui sont Grand Gouave tout, radio Petit Coin 99.1. Nous allons saluer les gens qui sont dans tout le département de l'Ouest. Nous allons saluer les gens qui sont dans le Sud-Est, Grand Anse, et Plateau Central, Grand Nord. Et nous saluons les gens qui sont en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, côté nous avons une grosse communauté qui supporte nous, et puis aux États-Unis, dans 52 États. Nous saluons les gens qui sont au Mexique, parce que nous avons une communauté qui a développé au Mexique sérieusement. Nous saluons les gens qui sont en Amérique du Sud, particulièrement Argentine, Chili, Brésil. Nous saluons la communauté haïtienne qui vit en France. Nous saluons les gens qui sont en Australie. Et actuellement, il y a quelques Haïtiens qui commencent à suivre nous à partir de la Chine. Donc, nous avons un fanbase qui est très intéressant. Et c'est pour ça que nous avons toujours travaillé pour nous faire des émissions et de façon à ce que nous formions. Parce que le but de l'émission, c'est informer pour former et transformer. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la grossesse, c'est ça un grossessier, et puis qui ça que les docteurs et malades là à veiller. Alors, quand même, malade, la patiente là, et puis comment l'accouchement va le passer. Donc, pour commencer, nous avons dit que la grossesse là, en général déroulée en 3 trimestres. Je vais attendre tout le temps, le docteur parler de trimestre. Ça veut dire c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mais en général, vous attendez actuellement, la nomenclature, là, le docteur va plus parler de semaines d'aménorrhée. Elle dit que semaine, côté qu'on pas de gain règle. Donc, on parle de l'enceinte jusqu'à 14 semaines, c'est le premier trimestre. Là. Entre 14 semaines et 28 semaines, c'est le deuxième trimestre. Là. De 28 semaines jusqu'à ce qu'on accouche à 40 semaines, c'est le troisième trimestre. Là. Maintenant, pendant qu'on enceinte, là, ça dit qu'on n'a pas de règle, et puis le docteur, au fin de cas, le docteur pour garder pour que ça n'a pas de règle. Eh bien, ça va le passer dans le premier trimestre. Là. Maintenant, dans le premier trimestre, nous avons fait des suggestions même. Malheureusement, en Haïti, nous avons content temps pour aller au docteur, les organes retard de règle. Non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire nous pas faire conseil. Ça. Depuis une fille, ou en âge de procréer, ça veut dire qu'on formé déjà, on a plus que 14-15 ans, ou sexuellement active, ou pas vini. Premier bar au café, surtout si on a un contact sexuel sans précaution, au cas depuis la cas, on fait un petit test, que on grave index, un petit test pipi, pour regarder si le bord 2 barres, depuis bar ou bien foncé bien rouge, laissons par le cas docteur pour garder localisation grossesse. Est-ce que grossesse est endomatrissant ou est-ce que grossesse est endomatrissant? Si l'endomatrissant, bon, docteur va le faire, on sonographie pour regarder si grossesse est évolutive, c'est-à-dire s'il a pas évolué ou bien s'il n'a pas évolué. Maintenant, localisation, c'est pour garder si grossesse intra-utérine, c'est-à-dire si grossesse endomatrissant ou si c'est l'endomatrissant. L'endomatrissant, attention, son risque, son danger de mort, même côté que si grossesse a éclaté, le carbone hémorragie interne. Mais en retournant sur grossesse, nous ne pouvons pas commencer par la complication. On dit que, premier barre, c'est que vous-même, comme femme, vous commencez par pas de règle. Donc, c'est le premier signe de grossesse.
Deuxième signe, c'est que il y a des filles qui ont des petits malaises, comme nausées, vomissements, crachats, l'odeur au bas du ventre, et puis mon petit genre apathique, mon comme si saute d'humeur, et puis les pipis souvent, et puis il dormit plus, tu vois, donc mon petit genre cagou. Donc c'est des signes pas spécifiques de grossesse, mais c'est des signes qui ont un genre suspect. Maintenant, là, on parle qu'à docteur, parce que depuis que ça, vous faites un test sur la cas où est 2 barres positifs, et bien maintenant, on parle qu'à docteur. Maintenant, qui ça, docteur, parle regarder? Docteur pour demander que maintenant, on peut faire ça un suivi prénatal. C'est-à-dire prénatal, un suivi avant accouchement. Parce que devant enceinte, après 9 mois, il faut accoucher. C'est-à-dire à partir de 40 semaines, il faut bébé en sortir. Maintenant, pour le docteur suivre, et ça, les suivis prénatal, il y a une consultation que le docteur peut faire avec vous dans 3 trimestres. Entre 0 et 14 semaines, entre 14 et 28 semaines, et 28 semaines jusqu'à 40 semaines. Maintenant, qui ça, docteur a fait la première consultation? Docteur pour regarder, premier bagage, est-ce que son grossesse qui n'a aucun problème, ou est-ce que son grossesse qui déjà dérapé avec des risques? C'est ça, pour les grossesses à risque. Pour qui ça? Parce que, il y a des risques qui inhérents à vous-même, il y a des risques de bagages qu'on vient gagner, puis devant pendant l'enceinte. Maintenant, on a allé dans qui facteur de risque qui gagne l'enceinte. Premier bagage, l'âge. Sous très jeune, ou bien moins que 17 ans, ou enceinte, son problème nié. Parce qu'on a un risque de complications qui arrivent pendant la grossesse. Quand par exemple, particulièrement pour éclampsie, ou bien risque pour faire césarienne parce que le bassin est trop petit. L'autre, on l'âge avancé. En général, par exemple, aux États-Unis, depuis qu'il y a plus que 35 ans, ou bien grossesse à risque parce que des risques de maladies qui peuvent venir dans la fin de grossesse, comme le diabète gestationnel, ou bien on a du mal pour accoucher, ou on a une maladie chronique qui était déjà là, qui vient surajouter à la grossesse là. OK? Donc là, l'âge, son facteur important. L'autre trop jeune, son problème. L'autre trop âgé, son problème. L'autre 40 ans même, son gros problème parce que il y a des risques de malformation pour bébé qui augmentent. Et puis il y a des risques, ou même, lors de l'accoucher, que il y a une série de maladies qui développent encore, quand hypertension artérielle et puis diabète. Donc nous, l'âge là, important, les docteurs m'ont dit qui l'âge, il ne faut pas faire faux l'âge, parce que l'âge est important et le facteur de risque. Deuxième bagage. Poids, le docteur m'ont fait monter sous balance, c'est pas pour embêter ou, c'est pas pour faire tripotage, le docteur a besoin qu'on qui poids par rapport à la hauteur. Parce que c'est ça, un body mass index, indice de masse corporelle. Lorsque ou trop maigre, ou bien son facteur de risque, oui. Mais l'autre ou gros, dans le premier temps, ou cas gain et on surpoids, c'est-à-dire que lorsque body mass index est supérieur à 25, mais des fois on a une obèse carrément. Lorsque body mass index est supérieur à 30. Donc ça veut dire que l'autre trop maigre, il n'est pas bon, mais là, commence en surpoids, il y a des risques pour gagner d'une part des gros bébés et puis diabète gestationnel, prééclampsie, tout ça. Donc, ouais, l'argent est important, poids important. L'autre bagage encore, docteur a regardé qui race courir. Parce que il y a des races, par exemple, les gens de race noire, nous avons tendance à gagner maladie anémie falciforme. OK? Donc, docteur va l'investiguer. Si vous êtes un de race noire, il y a des maladies qu'il y a à la race noire, c'est anémie falciforme. L'autre bas, nous allons regarder encore les fibromes. OK? Parce que là, si vous êtes de race noire, il y a 2 à 3 fois plus de chances de faire des fibromes que les de race blanche. Ensuite, docteur va regarder groupe sanguin. Nous ne pouvons pas penser ça. Groupe sanguin très, très, très important pendant la grossesse. Si vous avez n'importe quel groupe sanguin, A, B ou bien O, résus positif, pas de problème la plupart du temps. Par contre, si vous avez n'importe quel groupe sanguin, A, B ou bien O, ou bien AB, résus négatif, là, vous avez un problème, surtout si Mario, lui-même, il a un groupe sanguin résus positif. OK? Ça, le résus positif, c'est ça, nous connaissons les O+, ou bien O-, ou bien A+, ou bien A-. Là, c'est A+, ça veut dire que plus là, c'est pour résus là, il est positif. Là, c'est A-, ça veut dire résus négatif. Maintenant, qui s'acrive dans le grossesse, c'est que comment maman doit essayer pas reconnaître bébé pour l'expulser, parce que là, comment maman, c'est des résus négatifs qui gagnent, il n'y a pas aucun facteur résus positif qui a fait que ça va développer une incompatibilité fœto-maternelle. Ça veut dire que maman pas compatible, sans maman pas compatible avec son bébé, elle a essayé créer une anémie in utero. Ça veut dire que maman émet des substances qui peuvent tuer globules rouges bébé pendant bébé dans le ventre là. Elle dit risque de faire bébé une anémie, c'est ça fait bébé ça qu'on fait tout jaune ou qu'on mourir depuis là dans ventre là. Donc l'importance du groupe sanguin. Mais le problème qui est en Haïti, c'est que en général ici on a n'importe qui boutique n'importe qui connaît soit disant laboratoire et puis ils font groupe sanguin. Non, ouais là on sait
allons avoir au sérieux, même si tu connais que le groupe sanguin au côté est déjà, peut-être que ou pas su, refaire groupe sanguin pendant la grossesse pour qu'on ait exactement qui vrai groupe sanguin courir. Et maintenant, sous un facteur de risque juste négatif, il faut faire même groupe sanguin tout pour le garder. Et puis pendant la grossesse, il y a des suivis rapprochés qu'il a fait pour garder si pas un risque pour gagner érythroblastose fœtale, c'est-à-dire que bébé commence à avoir problème d'anémie pendant l'enfantement. Donc nous voyons que l'argent est important, poids maman est important, et race que maman est important, groupe sanguin maman est important. Ensuite maintenant, maman et dans la famille qui a des maladies qui ont des problèmes pendant la grossesse. C'est ça fait que après le docteur pose des questions sur l'histoire familiale. Est-ce que dans la famille, il y a des gens qui font tension, des gens qui font sucre, des gens qui ont des problèmes et que? Est-ce que il y a des gens qui ont des maladies chroniques comme le lupus, il y a des gens qui sont asthmatiques, ou bien est-ce qu'on même il y a une maladie ça? Donc, le docteur va poser des questions par rapport à la famille. Est-ce qu'il y a des histoires de malformation? Pardon, est-ce que maman, par exemple, maman fille enceinte, pour faire plusieurs fausses couches? OK, pour qu'on ait s'il y a des anomalies génétiques. Est-ce que la famille a des gens qui fait qui cocobé? OK, donc toute question ça, c'est pas triposage que le docteur fait, c'est investigation que le docteur fait pour sûr que ou pas des risques familiales. Donc si il y a un risque familial ou même vous faites partie de famille, ou cas développer problème ça. L'autre question encore, docteur Palmado, est incident personnel pas ou même est-ce que vous n'avez aucune maladie ça que je parlé? Est-ce que vous faites maladie sucre? Est-ce que vous faites maladie tension? Est-ce que vous faites maladie anémie tout court parce que tout compte c'est l'organe trop ou bien est-ce que vous pas manger assez ou bien est-ce que vous avez anémie falciforme? Dans l'anémie falciforme, il y a deux formes, une forme grave qui est la forme SS, une forme qui est moins grave qui est le porteur qui est le AS. Ensuite, il y a l'autre type d'anémie qui aurait l'anémie avec l'hémoglobinopathie type C. Bon, c'est un gros terme technique pour dire que son l'autre variété d'anémie, et même si avec la lettre C. Maintenant, on doit AC, qui même avec AS anémie falciforme, on doit CC, même avec SS anémie falciforme. Donc, là, il faut faire un test que l'électrophorèse hémoglobine ou obligé faire. Ce n'est pas l'argent, docteur, il faut dépenser, c'est pour garder si vous pas une anémie. Ça. Maintenant, on parle que longtemps, on a demandé et pour faire des tests qui ne sont pas très spécifiques pour dépistage d'anémie, eh bien, quand il y a un électrophorèse anémie falciforme. Parce que longtemps, on a demandé des cyclines tests. Cyclines tests, c'est S non seulement détecté, sur une variété C à pas connaître. Donc, c'est ça fait que je ne connais pas, presque pas des cyclines tests, directement un électrophorèse anémie falciforme. Okay? Électrophorèse de l'hémoglobine pour garder quel type d'hémoglobinopathie qu'on gagne. Okay? Donc, on a continué toujours. Et le docteur après regarder au point de vue gynécologique qui problème qu'on gagne. Est-ce que vous avez une règle normale ou est-ce que vous avez une règle anarchique? Parce que vous doit penser aux enceintes et pour pas enceinte vrai. Parce que si vous avez un kyste ovaire polykystique, vous doit avoir aménorrhée, vous doit pas une règle et pour penser aux enceintes alors que vous pas enceinte. Ensuite, les gens qui ont tendance à avoir ovaire polykystique, ils ont mal pour tomber enceinte. Et puis, c'est des gens en général qui ont surpoids. Donc, là, ou en surpoids, tu as un ovaire polykystique, ou un risque d'avortement augmenté. Ensuite, ou le docteur va regarder et est-ce qu'il y a une douloureuse. En général, les gens qui ont une douloureuse, ils ont d'autres maladies comme endométriose, adénomyose, kyste de l'ovaire, polype et puis fibrome. Donc, le docteur va l'investiguer parce que si vous avez des gros fibromes qui bouchent la cavité côté bébé pour le développer, il doit avoir des complications qui sont liées à la présence de fibrome pendant la grossesse. Ou bien des complications qui aller jusqu'à contraction prématurée, c'est-à-dire faire pépé du bébé. Des fois, fibrome crée des retards de croissance parce qu'il y a un trouble de vascularisation, pas assez sans qu'à joindre bébé. Des fois, tout, il est quand même arrivé jusqu'à mort fœtale. Le bébé n'a pas joindre assez d'oxygène, le bébé a mourir dans le ventre. Ensuite, maintenant, fibrome tout a créé ça un obstacle prévia. Ça veut dire que si fibrome devant le col matrice là, eh bien là on peut l'accoucher, nous allons regarder ça tout à l'heure, eh bien le col l'antag supposé ouvert, eh bien fibrome barré col matrice là, l'empêcher de descendre. OK? Et puis l'autre barre tout, même si fibrome poussé en dehors matrice, mais si son gros fibrome, gros son melon, eh bien là par le bord des troubles respiratoires, vous connaissez quand l'enceinte ventre gros, eh bien vers le fibrome là lui-même a compressé diaphragme, c'est membrane ça qui sépare thorax avec abdomen qui monte et descend là après respirer. Et pour pas le sentir tout fait.
ou tant qu'on monde qui gagne barassa alors que on seul bébé mais avec une masse dans le ventre là. Ou ka gen gros kiss de l'ouverture donc docteur après investiguer tout ça yo donc il va regarder antécédent alors j'aime dire nous va regarder hauteur va regarder poids va regarder facteur de risque familial il va regarder facteur de risque personnel mais docteur parle chercher connaître tout ou même si ou pas de gain et maladie thyroïde ou pas de maladie de lupus ou bien encore là, maintenant docteur va poser une question tout par rapport à et grossesse qu'on gagne est-ce que son premier geste c'est-à-dire est-ce que c'est première fois l'envie qu'on enceinte ou est-ce que son multiple c'est-à-dire est-ce qu'on paquet petit déjà tout ça c'est des facteurs de risque parce qu'il y a des maladies qui paraissent c'est monde qui jeune qui a enceinte première fois des maladies qui paraissent qu'il des monde qui font paquet si monde OK donc c'est pas parce qu'on fait un paquet de monde qu'il faut pas à risque au contraire lorsqu'on grand multiple c'est-à-dire on fait un paquet de monde ou gain des risques pendant grossesse là et surtout après accouchement que matin 140 gens largué pour gagner hémorragie postpartum c'est-à-dire hémorragie obscène donc nous voyons que les docteurs posent une question la première consultation c'est pas pour embêter nous c'est pour investiguer donc nous grossesse c'est pas une blague donc de grâce pas rater consultation prénatale parce que chaque question docteur a posé c'est facteur de risque que la peut évaluer. Et tout pour profiter tout parler avec le docteur généraliste qui a fait des visites prénatales pour connaître que consultation prénatale là sont pas sérieux lié, il y a des critères pour évaluer avant même qu'on arrive à l'accouchement. Donc depuis le premier trimestre, il y a des bails à évaluer et là pour qu'on a examen physique, maintenant interrogatoire toujours, poser une question toujours. Maintenant antécédent obstétricaux. Oui, j'aime dire est-ce que vous avez première fois enceinte, est-ce que vous avez plusieurs petits monde déjà etc. Maintenant comment grossesse santé déroulée la grossesse avance ou fait petit déjà est-ce que pas de aucune complication pendant grossesse là est-ce que accouchement t'est passé bien est-ce que le bébé elle sorti te crier et puis est-ce que pas de obligé réanimer bébé ou bien est-ce que maman tout pas de aucune complication est-ce que pas de histoire d'hémorragie après accouchement ou bien est-ce que tu as un problème pas qu'à respirer histoire d'embolie pulmonaire etc. Donc nous antécédent ça important. Maintenant, et docteur a tout pas regarder, est-ce que la grossesse avant yo ou pas de faire fausse couche comme si vous étiez enceinte et puis 3 à 4 mois vous fait fausse couche. Docteur pas regarder en fonction du nombre de semaines qu'on fait fausse couche là, docteur dit souffre en fausse couche ou en fait avortement spontané avant 10 semaines, les risques de malformation sont élevés. Par contre, souffre en fausse couche tardive a dit entre 10 et 20 semaines, le docteur a dit peut-être ce col matis clagué, les salles connaît la grossesse actuelle là, il se pourrait que l'obligé mette au repos, boire progestérone et puis maintenant faire cerclage prophylactique. A dit cerclage c'est qu'on prend le marrer col là avec un fil pour fermer le temps cercle pour col matis pas lagué pour bébé pas sortir avant le. Donc nous question importante. Est-ce que tu fais fausse couche? Deuxième bagage, le docteur va regarder. Maintenant, pendant que ça avant, est-ce que la tension était normale? Ou est-ce que la tension à partir du deuxième trimestre a pu démonter, corps vient enflé, yeux enflés, mains enflés, et puis, ou pas bien, tu es obligé de faire césarienne en urgence parce que tu es venu développer pré-éclampsie. Il y a l'autre fille même qui fait crise même. C'est crise là que va aller l'éclampsie. Ensuite, le docteur va regarder, il parle de est-ce que la grossesse avant, est-ce que le sucre était normal? Dans toute grossesse là ou bien est-ce que la fin grossesse là il était ouais que sucre d'une tendance monter dans le premier temps il ça en intolérance au glucose ça dit que sucre d'une tendance à monter ou bien carrément est-ce que vous avez développé ça le diabète gestationnel ça dit que ou pas diabétique du tout et puis maintenant la fin grossesse là ou un coupe de poids enragé et puis vous venez développer maladie sucre malheureusement il y a des gens même après accouchement ils ont tout été diabétique. Donc, il faut faire très, très, très attention par rapport à ça. Maintenant, nous toujours là en tension d'obstétrique. Mais est-ce que, pendant que tu es enceinte, est-ce que ton bébé mourit dans le ventre? S'il mourit dans le ventre, qui ça qui a causé ça? Est-ce que c'est une complication qu'il y a à bébé à lui-même? C'est-à-dire, est-ce que le bébé a une anomalie? Ou est-ce que c'est un problème qui est lié à maman? Maintenant, c'est un docteur va regarder. Et puis depuis le premier trimestre, le docteur a cherché qu'on est-ce que la sonographie a été faite pour l'autre enceinte avant, est-ce que pas de aucune anomalie dans le corps bébé et puis il va chercher qu'on est est-ce que maman tout pas de aucun problème par exemple si maman a un problème que etc. ou bien des problèmes de décompensation n'importe quel problème qui t'a qu'à justifier et mort fœtale, hypertension, diabète, anémie etc. OK? Donc là nous là toujours l'antécédent obstétrico, est-ce que mon pendant grossesse tu as des saignements
Des fois, c'est des saignements qu'il y a en décollement prématuré placenta. OK? Si ça veut abruption, ça va être très, très, très grave et très dangereux. Ou bien, est-ce que placenta est devant le col là? Ou bien, est-ce que placenta est fixé col dans le muscle matrice, même il n'est pas qu'à décoller, c'est ça, pour aller dans le placenta crêta. Donc, tout ça est très, très important. La question, docteur, après, poser pour chercher qu'on est. Nos premières consultations prénatales sont extrêmement importantes. Il n'est pas qu'à faire comme ça. Et il faut le faire avant 14 semaines. Idéalement entre 10 et 12 semaines. Et si vous fait le plus bonheur pour localiser la grossesse, encore mieux. Maintenant, lorsque le docteur a fini de faire interrogatoire, le docteur va faire ça l'examen physique. Là. Maintenant, dans l'examen physique, le docteur va regarder, bon, tout ça, hauteur, poids, etc. Le docteur va regarder conjonctive, c'est-à-dire qu'il va mettre le doigt en bas pour regarder qui couleur, est-ce que en bas un petit jambe blanche. Si conjonctive en blanche, c'est que le docteur a déjà suspect qu'il y a une anémie, il va faire examen pour ça. Ensuite, il va regarder en bas court, il va regarder thyroïde, il va regarder est-ce qu'on a une boîte, est-ce qu'on a une boule en bas court. Le docteur va checker dans court s'il n'y a pas des petites boules dans court parce que comme maladie les toxoplasmose avec cytomégalovirus qui quand bon ça ici les glandes, nous-mêmes les adénopathie. Est-ce qu'on a des adénopathies cervicales, est-ce qu'on a une boule dans court. Le docteur va le descendre plus bas pour regarder comment c'est parce que justement c'est pas parce que on enceinte qui fait pas qu'à maladie l'enceinte. Maladie l'enceinte est déjà là et puis qu'on a envie d'enceinte sur lui. Donc docteur va vérifier sein pour voir s'il n'y a aucune boule l'enceinte ou quand même un cancer du sein débutant qu'on pas même connaît, c'est docteur à l'occasion de visite prénatale qui a annoncé la mauvaise nouvelle que oui on enceinte c'est vrai mais au une tumeur l'enceinte que il va l'obligé d'investiguer pour voir nature tumeur. OK? Ensuite docteur va descendre plus bas pour regarder abdomen. Maintenant si c'est le premier trimestre qu'on a entre 0 et 14 semaines, mes amis, ils vont tout supposer à peu près 12 à 13 cm. Mais si depuis l'ovigne, ou dit ou 12 semaines de grossesse, et puis 20 cm, le docteur a dit, bon problème. Ou bien son grossesse multiple, c'est-à-dire marassa, ou bien triplet, etc. Ou bien son grossesse plus masse, c'est-à-dire une grossesse plus son masse dans le ventre. Est-ce que masse sont fibromes? Est-ce que ces masses sont kyste de l'ovaire? Ou bien c'est l'autre masse qui dépend de l'autre organe? Donc, nous voyons que l'examen physique, là, le docteur va commencer depuis l'angio, il descend, il garde des thyroïdes, il garde des seins, il garde des ventres. Grosseur ventre là. Il y aurait ça, de en bas du ventre jusqu'à les côtés ventre là, fini, c'est hauteur utérine. Ensuite, le docteur va essayer de palper ventre là pour garder s'il n'y a aucune boule d'jus qui est dans le ventre là. Ensuite, docteur, en fonction du nombre de trimestres, de semestres là, de semaines de grossesse, il peut mettre stéthoscope pour essayer ouais s'il attend des cœurs bébé. Normalement, on attend des cœurs bébé à partir de 18-20 semaines dans stéthoscope là. Mais et sous un petit appareil, collé un petit doppler portatif, un doptone, ou quand attend des cœurs bébé très bonne heure à partir de 8-10 semaines, ou quand attend des cœurs bébé. Maintenant, le docteur a fait tout ça, qu'on est un docteur pour faire partie gynécologique pure. Là. Il peut installer malade en position gynécologique, il peut mettre un spéculum. Dans le spéculum, là, son petit appareil que mettez un petit appareil en plastique ou bien en stainless pour écarter par un vagin pour col matrice. Pour comment col matrice là. Est-ce que col matrice est bien fermé, est-ce que bien osé, bien normal ou bien est-ce que il y a une infection? Est-ce qu'il y a un petit peu de cap sorti dans le vagin? Qui est blanche, qui est jaune, etc., qui coulette caillé ou bien qui comme savon, à ce moment-là, le docteur dit attention, grande infection, il faut traiter. Et puis maintenant, le docteur a fini de faire ça, il retire le spéculum, qu'on ne peut pas le faire sonographie pour voir vaginale. Le salle va regarder 1, est-ce que grossesse là? 2, évolution grossesse, c'est-à-dire est-ce que embryon là, et puis que la batte. Ensuite, il va regarder est-ce que l'âge grossesse là correspond à la date dernière règle. C'est ça qui fait ça en échographie de datation. Il permet de connaître depuis le premier trimestre est-ce que le nombre de semaines qu'on a d'aménorrhée de règles qui va venir correspond à la sa docteur en sonographie. S'il correspond, il n'y a pas de problème. Mais si on a un retard de règles de 12 semaines et puis le docteur a fait sonographie le bébé en 8 semaines, il y a un problème. Ou bien on a une erreur de date, ou bien on a un retard de croissance précoce. Donc là, il faut le docteur VO de près. OK?
Donc là, nous, dans le premier trimestre, toujours, le docteur a fait sonographie, il regarde, et puis il tout regarde sous côté tout. Alors, la matrice en tout, c'est pas l'autre anomalie, c'est pas un fibrome, et puis il regarde là, sous côté ovario, comment ovario, et le docteur a quand même, ouais, ça a un corps jaune. C'est substance ça qui formé l'offre ovulée, qui supporte grossesse là, pendant les premières semaines, en attendant que le placenta prenne le relais. Donc, des fois, on a un kiss du corps jaune, mais c'est un kiss qui est fonctionnel, qui peut le fondre pour contrôler aux environs de 14 semaines. Donc, le docteur va regarder dans la sonographie, est-ce que c'est un œuf, est-ce que c'est un embryon, est-ce que c'est un fœtus. Et puis, si c'est pour garder tout, activité, s'il y a un cœur qui bat, s'il y a un mouvement actif, etc. Et puis maintenant, finalement, le docteur peut tirer son vaginal, il a tout mesuré col matrice qui est supposé bien long, bien fermé, 40 mm. Ça te fait à peu près 4 cm. Donc, nous, consultation prénatale, première visite, là, sont belles visites liées, elles permettent tout gain, un paquet d'histoire, pronostic. Pas qu'à dire pronostic d'accouchement, mais où déjà qu'on est, qui catégorie qu'on est, est-ce qu'on a une grossesse sans risque ou bien une grossesse à risque. Maintenant, de 14 jusqu'à 28 semaines, le docteur va le faire une évaluation régulière et puis il va regarder est-ce que la tension est normale, est-ce que le corps pas enflé, etc. Et puis qu'on est entre 22 et 24 semaines, le docteur va faire une deuxième évaluation qu'on est en échographie morphologique. Le docteur va regarder qu'on est comment le corps bébé a. Est-ce que c'est cerveau normal, est-ce que colonne vertébrale normale. Alors, avant 12 semaines, le docteur a mesuré une partie dans le cou bébé, la clarté nucale. Les clartés nucales sont trop gros, elles permettent qu'on ait un risque d'anomalie, de malformation, okay? Depuis la sonographie. Là, maintenant, là, on a le deuxième trimestre, là, on pourra chercher et morphologie, c'est-à-dire comment le cerveau bébé est, colonne vertébrale, visage, est-ce que pas un bec de lièvre tout devant la bouche là, est-ce que l'anthorax, est-ce que cœur en place est-ce que tout morphologie cœur même, est-ce que cœur anatomiquement parlant est correct. OK, ensuite il va regarder poumons, ensuite il va regarder diaphragme, c'est espace enfin c'est membrane ça qui sépare le thorax de l'abdomen parce que des fois on regarde ça une hernie diaphragmatique, ça dit que organe qui l'envote là qui entre dans le thorax. Donc tu vas regarder est-ce que l'estomac là très important parce que là pas l'estomac faut inquiet parce que au cas gain obstruction puis bas qui fait que enfin ou gagne poche gastrique enfin estomac sont dangereux. Ensuite docteur a descendu plus bas pour estimer si là et ça c'est dans le deuxième trimestre par checker rein est-ce que rein là et puis accessoirement garder organes génitaux est-ce que sont petits garçons est-ce que sont petites filles mais objectif sonographie morphologique ça n'est pas pour déterminer sexe sauf si dans l'histoire familiale une maladie qui est liée au sexe a dit que gon maladie côté que c'est tout petit fille gain ou bien tout petit garçon gain donc là ça obligé à regarder qui c'est que bébé ça pour qu'on ait un risque qui gagne. Ensuite docteur va regarder tout et les membres supérieurs est-ce que membres yo gain 3 segments normal et puis est-ce que doit être là ensuite regarder pied est-ce que pied là axe là pour regarder si pas gain ça le pied beau ça dit pied qui ont petit genre qui angulé OK et puis et docteur connaît pas le bon faire examen de laboratoire mais examen de laboratoire c'est pour garder si toute bagarre a bien marché a-dit que et ceci fait depuis premier trimestre depuis entre 0 et 12 semaines qui examen va le faire il va faire un hémogramme pour recevoir anémie il va regarder examen sucre il va regarder bilan rénal il va regarder ça le torche c'est toxoplasmose rubéole cytomégalovirus hépatite virale antigène HBS pour hépatite et puis plaquettes pour regarder comment coagulation est etc. Docteur va regarder tout Zika test Zika herpès tout ça OK et puis docteur groupe sanguin comme tu as dit déjà et puis pour garder tout comme si pas aucune infection si une infection examen des urines culture des sécrétions vaginales etc. pour traiter toute bagaille ça maintenant il y a des tests plus spécifiques, surtout si dans l'histoire familiale, on a l'âge avancé. Il y a des tests sur les panoramas tests que, ou qu'a fait, mais prélèvement fait en Haïti, vous pouvez faire à l'étranger, ou déjà qu'on est depuis entre 0 et 10 semaines, risque qui gagne que bébé ça a une anomalie. Ensuite, maintenant, il y a l'autre test que le triple test qu'on fait entre 15 et 17 semaines. Il permet de connaître tout. Est-ce que bébé ça, avant même qu'on fait sonographie morphologique, est-ce qu'il y a un risque pour gagner les maladies du tube neural, comme la trisomie, triploïdie, bah ça. OK? Donc, maintenant, nous voyons que, examen prénatal, c'est pas un jouet. Nous avons dépassé son petit corps, mais la permet de nous comprendre exactement comment le bébé a développé, comment nous-mêmes tout nous comporté. Et puis après ça, nous prenons dans le troisième trimestre de grossesse, côté que
et bon, qu'on est là, bon, grossesse en avancée, qu'on est là pour regarder, et qui facteur de risque d'accouchement prématuré. Parce que normalement, on fait supposé accoucher à 40 semaines. Depuis accoucher n'importe qui, entre 24 et 37 semaines, où sont prématurés. Il y a des fois, bébé très, très immature. Ça risque pour sauver le très, très faible, surtout en Haïti. Mais en Haïti, il y a aussi des pédiatres qui font des bails spectaculaires. Il y a des pédiatres qui réussissent à sauver des bébés en Haïti à partir de 28 semaines. Donc, ça, c'est compliment pour eux. Donc, mais nous n'avons pas besoin d'un prématuré. Parce que le prématuré est très lourd au point de vue santé pour bébé, mais au point de vue santé pour maman psychologiquement, mais aussi au point de vue poche, parce que l'oxygène on paye chaque jour là, c'est les yeux de la tête. Donc, chaque fois qu'on a évité un accouchement prématuré, mieux ça vaut. Donc maintenant, et nous parlons du troisième trimestre, côté nous presque arrivé à la phase que nous avons bien pour faire accouchement. Donc nous parlons pour une petite pause tout de suite, et puis là nous tournons, nous parlons des petits détails sur le troisième trimestre, et puis nous parlons commencer à aborder l'accouchement. Docteur, t'en prie soufflé, moins gon urgence. Mais Marine perdit connaissance et tête moins chaud. Poche na zéro, nous toutes connaissons. Que l'hôpital pas boy ici pas fait cadeau. Madame nous vérifier que famille t'es bien assurée. Sans pas besoin de dépenser. Marie ou joindre tout, soin mérité. Sa santé respecter engagement. Elle y sous ciel des clients. À sa santé ou vivre sans caisse, ok. C'est un nouveau plan. Compagnie Assurance Alsa. Avec plan Alsa Santé, ou tout gagne une couverture assurance vie et accident. Gagne un plan santé individuel ou soit groupe qui l'a pour famille et association, ONG, entreprise publique ou privée. Gagne un plan pour l'hôpital local ou soit international. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, Chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. sur 93.5, Radio Le Témoin. Fidèle branché de l'émission Nous remet en pile en iDoc a continué. Je dis à votre serviteur, le docteur Gary René, a dit nous merci pour fidélité avec attention nous, et puis n'a dit que jeudi on a débattre de deux bagages. On a parlé de grossesse et puis nous allons parler des modes d'accouchement. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de qui ça en grossesse, 3 trimestres qui est dans grossesse là, et 12 semaines jusqu'à 14 semaines, 14 semaines, 28 semaines, 40 semaines. Nous avons parlé qui ça que qui grossesse à risque, tout risque qui est lié des bagages qui pas qu'à changer quand on l'âge poids, bon peut-être hauteur mais poids ou qu'à changer le soulevé. Et puis d'autres maladies familiales ou bien des antécédents côté gain l'autre enceinte avant ou bien dans d'autres maladies chroniques qu'on a gagné, OK. Nous te ouais et le docteur après il va faire examen physique consulter pour regarder qui ça va chercher. Docteur après faire sonographie premier trimestre, deuxième trimestre, premier trimestre c'est pour regarder échographie de datation pour connaître vraiment qui combien de semaines de grossesse ou gain et puis qui date qu'on supposé accoucher. Docteur dans le deuxième trimestre va regarder morphologie, ça dit pas regarder au point de vue forme corps, si forme corps bébé pardon. Si dans cerveau tout bas normal, face li normal, colonne vertébrale normal, thorax, abdomen, membre supérieur, membre inférieur. Mais nous t'ai oublié parler des annexes, c'est-à-dire de placenta et de liquide amniotique là. Eh bien placenta, c'est lui-même qui sont qu'on sorte gros éponge qui prend sang, la matrice qui voit le cordon pour cordon à jeune bébé.
Donc là, ouais, ça, le cordon ombilical, là, c'est les mêmes qui attachent dans le nombril de bébé qui portent sang directement par bébé. Bébé, les ventre, ils ne pas respirer par le nez ni par la bouche. Bébé, les ventre, même j'ai poisson dans de l'eau. Ils joignent oxygène avec aliment directement dans le cordon ombilical maman. Donc nous le cordon ombilical là, son gros dossier, son bail important. C'est ça qui fait que chaque fois pas le problème le cordon risque pour bébé passer mal élevé. OK? Donc et côté cordon jeune sang, c'est à partir de placenta. Placenta côté jeune sang, c'est à partir de sang maman que là prend comme d'adou qu'on sensu qu'on ventouse, il prend le muscle matrice là, il aspire et puis la gueule le cordon pour voir bébé. OK? Donc bébé pas respirer par la bouche ni par le nez pendant dans ventre là, c'est même genre poisson dans de l'eau. OK? Donc ça veut dire bébé joindre l'oxygène directement à partir de cordon ombilical que maman qui sorti dans placenta calé dans l'ombilic bébé. Comprenez bien oui? C'est pas l'ombilic maman non. C'est placenta qui est dans matrice maman qui placenta fixé sur dans matrice ça, il prend sang dans matrice ça, il voit le cordon à joindre l'ombilic bébé. OK? C'est ça fait que bébé ça son parasite que il dépend totalement de maman pendant grossesse. Ça fait maman pas qu'à faire erreur, maman pas qu'à faire aucun bagarre qui pas ça parce que chaque bagarre il fait pas ça, bébé prend le jeune même bagarre à travers son cordon. Donc l'autre bail là, avant combat qu'on débile parler les habitudes justement. L'enceinte docteur Palmado, est-ce qu'on fume une cigarette? Ça pas aller bien pour bébé à du tout soit fumer parce que la fumée cigarette là a presque 200 produits chimiques toxiques. Est-ce qu'on boit alcool? Eh bien, faites attention parce qu'il faut plutôt camper parce que il y a un syndrome d'alcoolisme fœtal. Ça dit que le moment boire alcool, bébé a fait avec des syndrome d'alcoolisme fœtal. Danger. Est-ce qu'on fume? Alors, il y a fumé cigarette, il y a fumé chicha, il y a fumé weed, OK? Il y a fumé marijuana, il y a un paquet de bagages. Donc, il faut camper totalement toute habitude ça l'enceinte là. Ensuite gain médicaments. Gain médicaments qu'on prend l'enceinte, gain médicaments pas qu'à prendre. Mais c'est pas moi même qui décider de ça, c'est le docteur qui décider de ça. Par exemple, si tu fais sucre ou bien tension, gain des médicaments qu'on apprend avant, le docteur va l'obligé changer parce que au cas agir sur bébé parce que les médicaments ça passer à travers placenta, il y a le cordon, il y a jeune bébé au cas bébé un problème. Donc c'est là l'intérêt aussi de dire docteur tout ça quoi consommer. L'autre ben encore, est-ce qu'on a boire thé? Non, on a répété ça 1 million de fois, 0 thé jusqu'à l'accouchement. Pourquoi? Parce que toute feuille, toute plante, il y a des produits chimiques. Mais pas qu'on s'allie, qu'on a préparé un thé là, et puis thé a des problèmes, il y a même des contractions. Par exemple, je vais remarquer que le girofle qu'on crée contraction prématurée. OK? Parce que il y a des produits chimiques là-dedans. Ensuite, il y a ananas, tout, lui-même, il y a des produits chimiques qui can des contractions prématurées, qui ont des problèmes à bébé. Donc, évitez girofle, évitez ananas, évitez boire thé en général pendant toute grossesse. Ensuite, maintenant, les activités physiques. Si vous travaillez trépidant, quand vous avez monter, descendre l'escalier, faites attention parce que si vous tombez dans l'escalier, c'est un problème. Soit monter taxi moto, ou enceinte, soit monter taxi moto, ou qu'à tomber, problème. OK? Ensuite, la douche là, quand vous bien, faites attention pour ne pas glisser l'eau sur la douche là. Donc, mettons tapis. En dedans douche et en dehors douche pour pas tomber. Ce sont des précautions de base. Si vous avez 5 gallons de l'eau pour lever, pas lever l'eau même si vous sentez une force là. Et là, on fait d'eau. Des choses très très simples. OK, mais que si vous pas fait attention au cas en gros c'est ce qui t'a bien déroulé au cas bail tête ou problème. Donc nous voyons que et dans visite prénatale important et docteur à chaque étape docteur veille bagay ça. Maintenant et n'a pas avancé toujours qu'on est arrivé dans le 3e trimestre. Dans le 3e trimestre qui ça docteur va regarder. D'abord il va regarder présentation fœtale, c'est-à-dire tête bébé qui côté lié. Est-ce que bébé est en bas? Si tête bébé en bas, c'est un bon signe, ça veut dire présentation céphalique, la tête est en bas. Mais des fois, ce n'est pas tête en bas, c'est pied en bas. Si c'est pied en bas, il y a sa présentation de siège. Maintenant, là, dans le siège, il y a 2 possibilités. Ou bien c'est des bébés qui chita en taille, il chita sous col matricin, depuis pied à remonter, ou bien c'est pied au même. C'est-à-dire présentation mode des pieds, c'est pied au même. Orteils, pieds qui descendent exactement sur en bas. Donc, dans les 2 cas de siège, son risque lié, si vous à 9 mois, on siège, un peu de chance pour le docteur obligé de faire césarienne, c'est ça ici on connaît les 2 pieds devant. OK? Maintenant, présentation fœtale.
Position bébé, est-ce que le bébé en position normale ou est-ce que position transversale? Est-ce que le bébé en travers le ventre là? Laisse ça même là garder ventre là ou après au lieu ventre là on long, il est plus large que long. Depuis là palper ventre là ou après ça. Ensuite gain et comme nous va regarder et grosseur ventre là. Est-ce que grosseur ventre là correspond à l'âge grossesse là? Est-ce que grossesse ventre là tout petit par rapport au nombre de mois que le gagne ou est-ce que grossesse ventre là trop gros par rapport au nombre de mois que le monde gagne? Maintenant là ventre là petit, deux barres est possible. Ou bien liquide là baissé, là séché, ou bien c'est bébé pas grandi. Le bébé le ventre là trop gros, c'est ou bien un excès de liquide amniotique, on parle ça hydramnios. Ou bien encore, est-ce que ou bien une macrosomie fœtale, c'est-à-dire un gros papa bébé qui vraiment est plus gros que Jean Paul Taïa. Donc nous est que l'important pour vérifier ça dans le troisième trimestre hauteur utérine. Maintenant, docteur va vérifier rythme cardiaque bébé. Il va regarder il va attendre avec stéthoscope là, ensuite en sonographie, il va regarder est-ce que le rythme est régulier, est-ce que pas de anomalie dans le rythme, etc. Ensuite, le docteur va regarder les annexes, c'est-à-dire il va regarder placenta. Est-ce que le placenta normalement il est supposé dans fond matrice? Pour qui ça? Parce que là pas coucher, bébé sorti avant, placenta sorti après. C'est ça les délivrance là. Par contre, si placenta devant col matrice, là on ne pas la coucher, et bien le col matrice va l'ouvrir pour bébé qui descend, au lieu que c'est bébé qui descend, c'est placenta qui tombe ouvert, qui tombe sain, les organes hémorragie. Donc docteur depuis d'avance son noir li ouais ça, il dit madame ou pas qu'à accoucher pour voie normale, la pour obligé faire césarienne pour et en plus, faut un paquet de sang disponible, faut 3-4 pochettes de sang disponible parce que risque d'hémorragie est toujours là. OK? Ensuite docteur a quand même vérifié tout. Est-ce que l'espace entre placenta et muscle matrice, est-ce que tu as un petit espace qui permet tout qu'on décoller placenta le monde fin accoucher? Parce que le placenta accréta, surtout le monde qui fait césarienne déjà, ou t'es opéré pour fibrome, etc., il y a un risque pour que placenta entre dans le muscle matrice même, même le fin accoucher placenta pas décoller parce que il enchassé col en dans matrice. Ensuite, là, il y a un gros ventre tout. Ou bien doit gagner c'est une grossesse normale, donc mesurer bébé et puis pas gagner excès de liquide, mais gon masse qui en ventre là tout. Nous te parler de ça, soit son kyste de l'ovaire, soit son fibrome. Donc nous est que l'important la consultation troisième trimestre pour évaluer toute bagage ça. Ensuite, docteur va mesurer col matrice en fonction du nombre de semaines. Avant 37 semaines, col nous supposé bien long, bien fermé, à peu près 4 cm. Par contre, là, commencer après 37 semaines, col nous va raccourci, ensuite nous va l'ouvrir progressivement. Donc c'est là que nous pourrons entrer dans la phase d'accouchement. Maintenant, on a allé dans la phase ça à côté que nous arrivons à terme. Le terme de la grossesse c'est entre 37 et 40 semaines. Et puis nous ne pas gain tranché. Même nous pas été comme ça le matin il gain tranché. Non. Il pas gain des signes avant-coureurs. Il pas gain on ça relé mon en créole dit mon marqué, c'est-à-dire le passage du bouchon muqueux parce qu'on est pendant toute grossesse un petit bouchon qui gomme chiclette qui bouché col matrice qui fait que toute jambe qui ne va pas rentrer et puis qui permet que matrice col pas ouvrir. Par contre, après bouchon muqueux sorti. Là ça dit attention, problème bah yo commencer, travail a commencé. Deuxième bagage là docteur après regarder si col matrice commence à raccourci parce que col matrice pas arrêter comme ça à l'ouvrir il commence à raccourci c'est ça parler un effacement c'est-à-dire col a raccourci ensuite il finit raccourci net il vient quand on fait papier tout mince il prend dilater on connaît que col matrice il était quand on fait papier il était tout petit fermé et bien il prend dilater progressivement 1 cm 2 cm jusqu'à ce qu'il arrive à 10 cm. Là il va à 10 cm ça veut dire que dilatation complète c'est-à-dire et col matrice ouvre net maintenant bébé est supposé sortir mais pendant que bagaille soit passé là c'est sous l'effet des contractions utérines c'est-à-dire que dans premier temps un petit douleur chaque 15-20 minutes c'est pas bon douleur ça mais là commence à gagner chaque 3-4 minutes je dirais 30 à 60 secondes et puis yo fort mal des fois même monde qui pas capable supporter obligé avoir anesthésie péridurale pour accouchement ça accouchement sans douleur mais docteur à chaque fois chaque 1 à 2 heures de temps, docteur parlait évaluer est-ce que pendant que col matrice a ouvert, est-ce que bébé commence à descendre. C'est ça on va aller la station, là-dessus de pas regarder est-ce que normalement qui ça passé faut bébé d'abord tête engagée dans bassin, ensuite faut bébé passer dans filière génitale parce que ce bassin sont pas isolés, et puis faut docteur bébé finalement sorti. Mais pendant là dans bassin faut tête virer pour le cas sortir, c'est ça pour aller en rotation intrapelvienne. Donc
le docteur peut évaluer l'accouchement. Et bien, le premier temps, on commence à faire ça, le showing, ou à bouchon muqueux ou marqué. Ensuite, on vient des contractions de plus en plus rapprochées. Donc, dans le premier temps, c'est une phase les phases de latence, côté qui a duré 8 heures de temps, 10 heures de temps, mais il y a beaucoup de bombardement dans ça. Après ça, il y a une phase active du travail, côté que vraiment, quand le matin a commencé à ouvrir 1 à 2 cm par heure. Ça veut dire chaque 1 heure de temps, il y a 2 cm qui augmenté. Maintenant, à partir de 7 cm environ, tête bébé bien supposé engagé. Ça dit tête bébé bien supposé, le docteur a fait toucher vaginal, il voit que tête bébé en position, il est bien engagé. Mais si tête là en haut, attention. Si son grand multiple, un monde qui fait plusieurs petits monde déjà, c'est pas grave. Mais si son premier geste, son première fois, on va coucher, ou à 7 cm, tête là pas engagée, attention, parce que risque de disproportion, ça en termes techniques céphalopelviennes, mais donc une disproportion entre bassin filant et grosse tête bébé. Des fois, c'est bébé trop gros, des fois, c'est bassin trop petit. Donc, de façon, depuis avant, le docteur a l'évaluation après bon pronostic là. Maintenant, le bébé en station correcte, il descend, et bien, tête bébé en viré, et puis il parle sorti dehors. Le sorti dehors, c'est une phase d'expulsion. Le tête bébé en fin, c'est presque sorti. Le docteur va dire, pas pousser encore. Pas pousser pour qui ça? Parce que si vous continuez à pousser, bébé a sorti en boulet de canon, il risque racher, il a sorti, tomber, il a raché placenta, etc. Donc, le docteur va dire, pas pousser, madame, respirez. Puis, le docteur a fait des manœuvres gentilles de traction, rotation, jusqu'à ce que le bébé a sorti. Et puis maintenant, il y a une équipe qui est là. En général, nous suggérons plutôt un pédiatre, après infirmière qui est bon dans le domaine, nous suggérons un pédiatre qui est là au chevet de gynécologue là, de façon à ce que si bébé est sorti, il pas crier pour une réanimation immédiate qui fait pour garder exactement qui problème qui présenté pour bébé. Donc nous voyons que accouchement sont physiologique, ça veut dire que c'est son docteur assistance pour bien passer, pour maman content, je moi une petite photo ça et là, etc. Mais des fois pendant l'accouchement, il y a des bagailles qui ont des problèmes. Donc, là, pour que pendant l'accouchement, pendant maman, tout le monde soit passé dans votre ventre, contraction, col à ouvrir, bébé à descendre, vous mettez un petit appareil sur votre maman que est le moniteur fœtal. Qui ça le fait? Il permet de vitesse que bébé pendant l'accouchement. Vitesse normale, c'est de 120 à 160. Les bébés aller trop vite, c'est sa tachycardie, son signe de souffrance, mais il faut faire attention. Deuxième signe, c'est bradycardie, le cœur bébé a moins que 120. Attention. À ce moment-là, même si tu as tendance à une couche normale, le docteur a obligé de stopper toute bagaille, dit attention, salle d'opération, terminer grossesse césarienne parce que là, bébé entre en souffrance fœtale. Donc, ouais, un accouchement, c'est pas un jouet. C'est ça qui fait que idéalement plutôt faire dans le milieu hospitalier parce que si il y a une complication privée ou pas de assistance médicale, le risque qu'on perd du bébé d'abord, ensuite perd du vieux, ensuite augmenter. Donc ouais, le bébé est sorti, maintenant on va le docteur, le bébé a crié, tout le monde est content, bébé docteur content, pédiatre content, etc. Et va couper cordon parce que pendant 9 mois, c'est cordon brut. Bébé qui était joint sang à partir de placenta que maman te voyait s'emballer. Le bébé en sorti, il criait, il pas besoin qu'on ait pas respirer même avec nous, il va respirer à l'air libre. Donc il pas besoin sans le cordon encore. Donc ça le docteur a clampé cordon, ensuite il coupé et puis maman était couché sous table et puis pédiatre prend bébé, la nettoyer, la l'évaluer, etc. Mais pendant ce temps, dans l'autre phase, qui est la phase de la délivrance. Le docteur lui-même pral progressivement fait placenta sortir. Maintenant, ça a duré à peu près 10 minutes, 15 minutes maximum. Puis le docteur faut l'aider pour placenta sortir. Des fois, placenta compte collé. Des fois, placenta compte tellement collé, obligé alba mon anesthésie on dormir pour qu'a fourrer pour docteur a fait ça en révision utérine faut docteur mettre main en dedans matrice pour laisser décoller placenta pour essayer faire sortir des fois qu'on gagne ça en hémorragie du postpartum ça dit fin accoucher tout va bien passer et pour tomber sain première cause là c'est atonie utérine ça dit que au fin d'accoucher et puis matrice lagué il va contracter pour vaisseau que ouvrir pendant tabac coucher pour fermer pour ligaturer vaisseau pour sans stopper. Eh bien attention, atonie utérine sont pas sérieux mais dans premier temps c'est un traitement médical le courir des médicaments utérotoniques comme ocytocine, pitocin ou bien encore des ergotamine et ergotrat base ça. S'il pas massage, vessie de glace etc. Après ça, s'il pas marcher, attention, docteur
très peu de temps pour réagir, peut-être il quand même fait ça ou hystérectomie d'hémostase. C'est-à-dire obligé de retirer matrice en urgence si que quelque chose soit fait, elle pas marcher. L'autre cause de saignement pendant l'accouchement normal, c'est lorsque tête bébé est blessé, t'es déchiré col matricin, donc au fin d'accoucher, bébé est sorti pour tomber sain. Faut docteur immédiatement mettre un spéculum, faire chercher un assistant, écarter bien les vieux puis côté l'absent puis faire quelques points de suture sous col matricin pour hémorragie stopper. Donc nous voyons que un accouchement pas en jouette. OK? Donc ça si tout va passer bien, OK, le docteur a fait réparation, etc. Des fois tout, les têtes bébés assez gros comme ça, le docteur qu'on est obligé de faire ça, en épisiotomie, c'est-à-dire ils font une incision sous périnée, côté ça haïtien dit coup de ciseau, un petit coup de ciseau mais avec anesthésie locale et puis pour que tête bébé en sortie pour pas déchirer et périnée justement ou bien déchirer côté pipi etc., déchirer côté tata, ça les lacérations périnéales. Donc là ça docteur ils font un petit coup de ciseau, après ça ils réparent et là coup de ciseau les épisiotomie, le réparer ils ça épidiographie. Même le moment après accouchement docteur a tout réparé avec fil etc. Et puis maintenant vous voyez maman arrêter en observation pour regarder si justement le moment fin accoucher matrice descend peut-être la moitié de côté le matrice doit en bas diaphragme il descend bon l'ombre et tout mais puis faut matrice qui était dure bien contractée bien ferme et puis là ça ou après que sang ou après un vaginal normal si quantité sang normal c'est pas hémorragie. Des fois, les hémorragies, j'aime dire nous là, faut au besoin de sang rapide et puis pour qu'on connaisse qui geste soit fait, qu'il y a des gestes médicaux, position d'un bouton de l'humour, massage, vessie de glace, utéotonique et puis des fois hystérectomie d'hémostase. Donc nous c'est on gagne très peu de temps pour réagir lors d'une hémorragie postpartum. Mais par contre la plupart du temps heureusement il passe bien. Ça c'est accouchement physiologique et puis après ça bon pendant par exemple la maman lui-même au une observation pour regarder comment globe de sécurité lié, comment est-ce que c'est même vaginal normal, est-ce que c'est vital normal, puis regarder comment bébé a et tout, est-ce que bébé est en forme, il crie, il vient rosé, il y a des scores d'Apgar à 1 minute, le bébé a fait sortir, il y a un score qui permet de connaître si le bébé est en forme. Après 5 minutes, ils font deuxième score pour regarder comment il est. Et puis, le pédiatre dit OK. Pendant ce temps, le pédiatre tout regarder si toute salle de la sonographie, est-ce que le bébé est en forme nette. Ça, c'est un accouchement normal. Maintenant, il y a l'autre type d'accouchement. Parce que l'accouchement que je fais décrire là, c'est un accouchement par voix basse. C'est-à-dire que côté que ou aller, ou le docteur a venu, il évalue, et puis tout va passer bien, ou accoucher. Par contre, il y a des fois, il y a l'autre type d'accouchement que nous accouchement par voie haute, que nous appelons en termes vulgaires la section césarienne. Qui s'allie lui-même, ou pas pousser bébé, hein, c'est le docteur qui est obligé de faire une incision en bas avant tout, l'ouvrir en bas avant tout, et puis là l'ouvrir en bas, matrice pour faire bébé en sortie, parce que il y a un problème qui arrive pendant l'accouchement. Maintenant, là, césarienne, il y a deux types de césarienne. Il y a césarienne sélectif ou césarienne en urgence. Césarienne en urgence sont césariennes côté que toute bataille a bien passé jusqu'à présent, puis brusquement, les docteurs mettent appareil pour vérifier que bébé a commencé à ralentir. Liquide amniotique qui était clair, vient j'en parle, vers le vin, quand on pour France, a dit bébé, tata l'envente là, à ce moment-là, urgent pour terminer grossesse pour césarienne. Ou bien encore, mon n'a vini, c'était pour les vini, tout vini dans la clinique là, les docteurs a évalué. OK, il voit que Jean bébé en transversal, c'est-à-dire que son main qui apparaît au lieu de ses têtes là. Ou bien encore son pied qui apparaît. Là ça rapidement c'est courir, opérer, faire césarienne. Des fois encore ou gain et maman qui pas bien, c'est-à-dire que grossesse accouchement t'a déroulé brusquement puis maman vient une anomalie, soit on trouble cardiaque ou bien on trouble respiratoire, le ça dans l'intérêt des deux obligé de terminer grossesse. OK, ça c'est des dit on césarienne en urgence. Ou bien encore on a tombé sain, il grossesse t'a déroulé bien et puis gon hémorragie qui comme c'est fait et c'est ça on abruption placentaire, ça veut dire que placenta a décollé pendant bébé un peu sorti. Et les placentas décollé pendant bébé un peu sorti, eh bien, la commencer par les placentas décollé, bébé pas jeune sang, pas jeune oxygène, bébé a mouru d'abord et puis placenta ça continue à bailler des gros cailloux des placentas et puis maman pour mourir tout c'est une pas rien. Donc nous grossesse là pas une blague. Accouchement pas une jouette. Donc plus nous accoucher en milieu hospitalier, mieux ça vaut.
Ensuite, maintenant, et nous parler de césarienne, nous parlons césarienne lui-même obligé à accoucher par voie haute, c'est-à-dire obligé, c'est le docteur qui prend bébé pour dans l'intérêt soit de la maman, soit du bébé. Si bébé entre en souffrance fœtale, il faut faire, si maman a un problème, obligé de faire. Ça, c'est césarienne en urgence. Maintenant, il y a une césarienne que c'est la césarienne élective ou bien sélective. C'est-à-dire que mon planifié, programmer césarienne avec le docteur pour qui ça? Soit parce que mon a fait césarienne déjà, le risque de rupture utérine est élevé, il ne pas prendre chance là, parce qu'il a essayé de faire ça, à cause de pas voir basse après césarienne. Ou bien encore que mon a un utérus cicatriciel, c'est-à-dire mon a opéré pour fibrome, il ne faut pas qu'un cicatrice sur matrice là. Risque de rupture l'a augmenté, donc pas vouloir le pousser pour qu'il y ait un problème. Ou bien encore, mon sont monde qui cardiaque. Ou cardiaque, ou pas qu'à pousser. Même ça, il faut de pousser quand on monde qui pas aucun problème dans le cœur, ou bien des problèmes de dépression respiratoire. Là, ça, c'est des cas côté que vous obligé planifier pour faire césarienne sélectivement. Il y a des fois, il y a des maladies, par exemple, sous un herpès qui est actif dans le vagin, ou bien maladie VIH, risque pour transmettre bébé en maladie, ça a augmenté. Donc, il a suggéré fortement pour faire césarienne pour éviter que bébé a l'attrape un bagage pendant et le moment ça. Donc, nous voyons que mode d'accouchement, nous voyons couche normale, nous voyons césarienne. Et maintenant, c'est quoi la différence? La différence, c'est que vous voulez que nous comprenions que la césarienne n'est pas une sanction. Ça veut dire que ce n'est pas en méchanceté, c'est en réalité, s'il n'y a rien, que le docteur ne va pas coucher, mais s'il y a un problème, c'est là ça que le docteur est intervenu pour empêcher que des complications, soit qu'à la maman, soit qu'à bébé. Donc, n'a dit, bon, il était très peu de minutes, si on a quelques rappels qui sont tombés là, il y a 31 56 01 96, et puis il y a ça c'est l'indigicel, et puis il y a 41 85 80 42. Donc, tout le monde qui veut interagir rapidement là, directement, il peut aller sur 31 56 01 96, ou bien 41 85 80 42. Bon, nous déjà recevoir quelques WhatsApp là qui dit nous OK qu'on a dit que docteur qu'on bail vitamine pour bébé en cas gros pour faire césarienne. Bon, tout répondre question ça, c'est que vitamine pas fait bébé gros. Bébé en gros parce que il y a facteur familial qui fait le gros. Vitamine pas qu'à faire un bébé gros, pas du tout. OK? Et les vitamines ne font pas grossir le bébé in utero. Donc, si je peux répéter ça, vitamine prénatale, yo créé même parce que soit consommer l'aliment pas suffit pour alimenter et maman et bébé. Donc, faut nous connaître ça. Ensuite, l'autre question? OK. Pour qui ça que des fois il a pas couché et puis il est obligé de faire césarienne en urgence? En fait, ça dit nous ça. Mais justement, c'est parce que et pendant l'accouchement, c'est tout. S'il n'y a pas de problème, OK, docteur presque pas grand pour faire. C'est ça où il est obstaré. Docteur a observé et puis il a suivi que tout va passer bien. Mettez moniteur fœtal, que bébé a battu bien, col matrice a ouvrir, bébé a descendre, bébé a sorti, tout le monde content, il criait, il n'y a rien à faire. Par contre, job docteur a commencé, obstétricien, commencé lorsque il y a une complication pendant grossesse, pendant l'accouchement, soit que maman pas bien, soit que bébé pas bien, laisse ça obliger rapidement dans l'intérêt de la maman ou du bébé de terminer la grossesse par voie haute. OK? Donc la continuer tout et maintenant qui s'est passé après accouchement? Après accouchement, bien justement, maman lui-même lui parle gain ça ou les lochi, a dit que nous te parlé de globe de sécurité à côté que matrice en ferme et puis progressivement matrice a descend jusqu'à ce que reprenne place 6 semaines après accouchement. OK, c'est ça pour les involution utérine. Pendant matrice a évolué involué et bien en même temps on a des lochis, ça dit un petit de l'eau sans bail qui supposé couleur quand on couleur de l'eau sans règle mais qui pas aucune vie au deux. OK, après 2 semaines il supposé camper. Et puis maintenant, après, pendant la période ça, le docteur a profité pour parler à malade de méthode de planification familiale. Il dit, parce que vous faites qu'accoucher, attention, pour ne pas réenceinte tout de suite après. Surtout sous fait césarienne. Il recommande par exemple, après une césarienne, pour attendre 1 an, que bébé a 1 an avant de déraper notre grossesse encore. Il y a des gens qui ne pas attendre 3 mois après, ils sont enceinte encore. Donc attention. Même pour après une couche normale aussi. OK? Il faut quitter temps pour corps récupérer avant à l'enceinte encore. Parce que ça a été pendant 9 mois quelque chose de difficile. OK? Donc, il faut qu'il soit confiant ou récupérer progressivement. Maintenant, une question que vous toujours posée, ou que vous posez là,
qui l'heure pour commencer contact là après que accouchement physiologique. Allons dire, en général, on propose toujours les mêmes 6 semaines. 6 semaines pour que toute matrice retourne en place, comme fille a retourné en place, et puis fille tout quand même, après accouchement, fille qu'on a ça des dépressions postpartum, fille pas sous ça, ok, fille là allaitement, elle fatiguée, il pas dormi bien, donc il pas branché sur affaire sexe, donc ballon petit break, ok. Quitter nos petits temps pour récupérer et puis 6 semaines après qu'on a un docteur, on parle de docteur avant qui a proposé des méthodes de planning et puis maintenant et des méthodes qu'on peut parler d'eau pour que pas enceinte tout de suite. Et puis maintenant le rôle du papa, ça c'est important. Pendant toute grossesse je pense que faut papa toujours essayer autant que le capable accompagner madame dans visite prénatale là pour commencer à sentir c'est papa lié mettez main sous ventre bébé sous ventre maman sentir bébé cap bailler coup de pied ou mettre parler avec tout parce qu'à partir de 20 semaines bébé pendant dans ventre tout le temps donc pour commencer à habituer à voir et puis là mon fini accoucher faut accompagner madame essayer qu'un bébé préparer et si quelqu'un va pour préparer pour bébé on can collaborer. Comprendre si maman pour n'importe quelle raison pas qu'à bailler sein c'est biberon et c'est apprendre préparer biberon et c'est apprendre changer les couches vous comprenez parce que c'est pas faire pour faire tout bail pour contre lui pour commencer sans ou papa c'est là sur le papa vraiment c'est pas comme si l'offre une bail sperme non papa non faut commencer à agir en tant que père parce que là ça depuis là sa responsabilité au commencer. Et puis maintenant, nous en phase, après les 6 semaines, bon, tout hormone grossesse à aller, mon zen, et puis maintenant, on peut recommencer, j'aime dire là, ces méthodes que nous allons faire, nous allons planifier pour faire pap test, pour regarder comment colmatrice y est, pour regarder faire bilan correct, pour faire hémogramme, regarder sucre, etc. Pour regarder, et puis maintenant, et on suivi qu'a fait, et si tu as une complication, pour nous connaître attention au grossesse à risque. Et puis, si c'est un monde qui est à l'étranger, qui a accouché, il a tourné en Haïti, il faut venir en rapport médical, ou bien il a accouché ailleurs, pour qu'il dise que, même pendant la grossesse, là, comment ça t'est passé, mais comment l'accouchement t'est déroulé, et puis si tu as une complication qui s'allie. Donc, malheureusement, le arrivé sur nous là, et mon a dit message à la nation comme d'habitude, ben n'a dit mon que en grossesse sont belles bagailles. Sont événements heureux qui supposé passer bien, mais pour le passer bien, il faut l'accompagner. Accompagnement par le fait à niveau gynécologue là, obstétricien qui pourra faire ça les suivis prénataux, mais il faut que patiente là tout gestante là vienne en consultation prénatale pour évaluer tout samedi là pour que à chaque trimestre il connaît exactement mais comment lui même est comme femme mais comment bébé a dans ventre lui et puis mais comment pronostic de mode d'accouchement est. Donc je pense que tout le monde est satisfait là moi c'est qu'on a avoué WhatsApp bon mais là malheureusement l'heure arrivé et nous pas qu'à y bah plus mais nous disons merci de fidélité avec attention et n'a rappelé que émission ça c'est pour informer, pour former et transformer. Nous avons dit passe un bon week-end et puis à samedi prochain restez branchés parce qu'il y a une belle émission qui va continuer. Au revoir. Chaque samedi entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. sur 93.5, Radio Le Témoin.